Nous sommes au lendemain de l'indépendance du Maroc en 1956. Plusieurs événements ont alors marqué la scène politique du pays à l'instar du décès du roi Mohamed V en 1961. L'intronisation du roi Hassan II la même année et ensuite la guerre des Sables en 1963. Bien avant son arrivée au pouvoir, les relations entre le futur roi et le mouvement national étaient plus que tendues, surtout avec le limogeage du gouvernement d'Abdellah Ibrahim que feu Mohamed V venait de nommer pour calmer ses détracteurs. Une succession d'événements avait même poussé l'opposition à boycotter le référendum sur la Constitution de 1962. Mais le règne de Hassan II ne connaissait pas seulement une opposition ardue des partis du mouvement national. Car sur un autre front, l'Union nationale des étudiants du Maroc avait, elle aussi, choisi de se ranger du côté de l'opposition. L'activité syndicale estudiantine a été étendue au lycée et a agrandi le militantisme chez les élèves. La monarchie, consciente du danger, devait réagir. En juin 1963, un daïr est alors émis par le roi, interdisant à l'Union nationale des étudiants du Maroc d'encadrer des élèves. Les choses semblaient s'être calmées pendant presque 2 ans. Lorsqu'une circulaire du ministère de l'Éducation nationale ravive les revendications du passé. Le 19 février 1965, le ministre de l'Éducation signe une circulaire ministérielle interdisant aux élèves âgés de plus de 16 ans l'accès aux classes du lycée. Avec un mouvement de lycéens très politisé et l'encadrement, interdit mais existant de l'Union nationale des étudiants du Maroc. Les élèves ne tarderont pas à répliquer. Ils vont manifester pour défendre leur droit à l'enseignement. Nous sommes lundi 22 mars 1965 lorsque les élèves de 13 lycées avaient choisi Casablanca pour la toute première protestation. Les autorités avaient alors procédé à plusieurs arrestations. Une tentative avortée pour calmer les élèves qui tournent au vinaigre. Le lendemain, soit le 23 mars. Les collégiens s'organisent et partent dans une large manifestation en direction de Derb Sultan, fief de la classe ouvrière casablancaise où des milliers de travailleurs et de chômeurs rejoignent le mouvement pour défendre un droit national inaliénable, à savoir le droit à un enseignement public. Le cortège se dirige ensuite vers le cœur de la ville blanche au moment où les forces de l'ordre s'invitent aussi à la manifestation. Les policiers et les éléments des forces d'armée royale décident d'abord d'intervenir pour disperser les manifestants. Face à l'échec de ces tentatives, ils reçoivent l'ordre de tirer à balles réelles sur les manifestations vers le coup de 15 h. Les manifestants, majoritairement constitués de jeunes adolescents, sont gravement touchés, l'un après l'autre. Et les pavés des rues de Casablanca sont alors entachés par le sang de jeunes Marocains dont le nombre n'a jamais été établi. Devenue une date symbole et une référence chronologique dans les livres d'histoire. La journée du 23 mars 1965 a entaché le début du règne de Hassan II.